Salut à toi qui tombe sur cette vidéo, je sais pas pourquoi je fais ça avec ma main, mais peu importe. Bienvenue, moi c'est Mariama, tu es sur la chaîne de l'art de vivre à la trentaine. Ça a un côté un peu théâtral. Maya! On va attendre que Maya ait fini de jouer avec son jeu pour commencer cette vidéo. Oh bah hé! C'est juste pour te donner Timothée. Mais prends ton cochon, prends Timothée avec toi et va-t'en. Je disais donc avant que mon chat, les pigeons nous interrompent. Salut, moi c'est Mariama. Aujourd'hui on va parler objectif, donc tu vas vouloir faire une pause sur la vidéo, prendre un petit calepin, un parchemin ou ton téléphone sur l'appli Notes, parce que tu vas vouloir noter quelques questions qu'il va falloir te poser. Il y a des chapitres qui font que vous pouvez aller sur le point qui vous intéresse. Et bah c'est parti pour la définition des objectifs. Alors comme ça, on a décidé de se lancer et d'atteindre ces objectifs. Ben, vous savez quoi, je suis super fière de vous. Genre 100%, je suis avec vous. Wouh! Allez, moi je vous applaudis. C'était beaucoup d'enthousiasme. Je connais pas tous vos objectifs. N'hésitez pas à les mettre en commentaire d'ailleurs. Mais en tout cas, je suis fière de vous parce que c'est une bonne chose que de se fixer des objectifs et d'essayer de les atteindre. On dit pas essayer, on va les atteindre. Je t'invite déjà à percevoir ton objectif sous le prisme de la méthode SMART. Qu'est-ce que c'est la méthode SMART? C'est un acronyme pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Une fois qu'on a ça en tête, on va se poser la question, mais ça tu dois déjà le savoir, de quel est ton objectif? Pour l'exercice du jour, je vais prendre comme objectif imaginaire l'apprentissage de la langue coréenne. Bon, en vrai, c'est pas vraiment un objectif imaginaire parce que j'ai commencé à apprendre le coréen. Parce que tu as vu, je regarde quand même beaucoup de séries, je commence à comprendre certains mots, donc autant apprendre la langue un petit peu, un minimum. Donc, une fois qu'on a défini notre objectif, il va falloir se poser plusieurs questions. Je vais vraiment commencer par les questions temporelles parce que c'est ça qui va me permettre de dérouler toutes les questions qui vont arriver après. Donc, pour quand je veux parler coréen? Et ça, c'est la première question. Mais la deuxième question, quand on rentre un peu plus dans le détail, c'est d'un point de vue très réaliste. Combien de temps j'estime qu'il va me falloir pour parler coréen? Parce que c'est bien de se fixer un but temporel, mais il faut aussi être réaliste sur les choses. Et je sais que l'apprentissage de la langue coréenne, ça va pas être une partie de plaisir. Enfin si, mais ça sera long. Bref, donc se poser la question du pour quand. Quand est-ce que je veux master la compétence que j'ai décidé d'apprendre? Maintenant que vous savez quand, il faut surtout vous demander quand est-ce que vous commencez. Voilà. Est-ce qu'on commence demain? Est-ce qu'il vous faut une étape de préparation ou qu'il vous faut des choses à disposition que vous devez contacter je ne sais pas quelle personne pour vous mettre en mouvement? Donc, identifiez la date à laquelle vous devez commencer et surtout, on s'y tient. Je tiens à le dire, on s'y tient. Il n'y a pas de on reporte à la semaine prochaine parce que je suis pas prête, genre j'ai commencé, etc. Mais en fait, non, j'étais pas dans de bonnes dispositions. Je parle de moi, hein, parce que je fais ça. Voilà. Donc, ne faites pas comme moi, ne repoussez pas au lendemain vos objectifs. Si vous pouvez les faire dès demain, commencez. Vraiment, au plus tôt vous commencez, au plus tôt vous aurez fini. Et au plus tôt vous commencez, au plus tôt vous serez dans cette dynamique aussi dans laquelle vous êtes maintenant parce que vous regardez cette vidéo et que je suis fière de vous, encore une fois. Donc, quand est-ce que vous voulez atteindre votre objectif? Combien de temps ça va vous prendre en vrai? Et quand est-ce que vous commencez? Ça, ce sont les questions temporelles à vous poser. Maintenant qu'on a fini les questions temporelles, on va passer au point suivant. Le point suivant, c'est qu'est-ce qui vous a décidé de sauter le pas? Pourquoi vous voulez atteindre cet objectif et en quoi c'est important pour vous? Par exemple, moi, je vais prendre le cas de l'apprentissage du coréen. Moi, c'est important pour moi parce qu'en fait, ça fait des mois que je regarde des séries coréennes et que je commence à comprendre certains mots parce que, bon, t'as vu, vraiment, j'ai regardé beaucoup de dramas. Et moi, pour moi, c'est important parce que j'aimerais bien aller un jour en Corée du Sud, flâner à Séoul, à côté du fleuve Han, en buvant un cocktail et en mangeant des tteokbokki. Et j'aimerais bien pouvoir me faire comprendre, j'aimerais bien pouvoir comprendre ce qu'ils me disent. Et voilà, pour moi, c'est vraiment important. C'est une langue qui m'intéresse. Et voilà, tout simplement, ça, c'est l'un de mes objectifs.
Donc, est-ce que vous avez la réponse à cette question? Qu'est-ce qui est important pour vous dans ce but? Pourquoi vous le faites en fait? Est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est pour satisfaire quelqu'un d'autre? Réfléchissez à ça et vraiment posez-vous cette question. Réfléchissez-y genre un vrai bon moment avant de commencer. Le point suivant concernant votre objectif, c'est de savoir si vous avez déjà mis quelque chose en place. Est-ce que vous avez déjà essayé quelque chose? Moi par exemple, pour le coréen, bon évidemment je finis par comprendre certains mots, donc d'être dans une écoute active de la langue et d'essayer de repérer des bouts de conversation ou des mots qui reviennent pour en comprendre le sens grâce aux sous-titres. Et ensuite, ce que j'ai mis en place pour l'instant, c'est de télécharger une application qui s'appelle Nemo, que je trouve géniale, qui permet d'apprendre des mots par jour avec la prononciation, avec l'écoute, le visuel, etc. Donc c'est une appli d'ailleurs qui est disponible dans plusieurs langues. C'est pas du tout sponsorisé, c'est juste que j'ai découvert cette appli en flânant sur l'App Store, en tapant apprendre le coréen. Et j'ai vu qu'il y avait la possibilité d'avoir cette application dans plein d'apprentissages de langues, que ce soit l'italien, le portugais, l'allemand, l'anglais, le français, etc. Bref, le but c'est pas de faire un exposé sur l'application Nemo et sur comment je vais décider d'apprendre le coréen, mais plutôt de vous aider à fixer vos objectifs. Donc, qu'est-ce que vous avez déjà essayé? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Et ce qui renvoie à la question suivante, c'est est-ce que vous avez obtenu déjà des résultats? Alors, j'ai pas obtenu beaucoup de résultats pour le moment, on va pas se mentir. Donc je peux dire quelques mots par-ci par-là, mais très clairement je peux pas parler. Pour en revenir à la question du temps, donc je pense que c'est important, comme on le disait, de définir pour quand je compte utiliser ces compétences / connaissances / moyens financiers si votre but il est monétaire, mais aussi surtout dans quel cadre. Moi, comme je le disais, mon but, c'est de faire un voyage en Corée du Sud et de pouvoir m'exprimer, pas forcément de façon bilingue, mais juste au moins de me faire comprendre et de comprendre un minimum ce que les gens me répondent. Maintenant qu'on a parlé du cadre, on va parler du processus. Et la question que je veux vous poser, c'est quelles sont les étapes spécifiques que vous allez devoir mettre en place pour atteindre votre objectif. Pas juste un processus vague, mais vraiment des étapes spécifiques, des points par lesquels vous allez forcément devoir passer. Et je vous invite vraiment à vous y pencher maintenant parce que si vous arrivez à un moment donné, et ça va renvoyer à la question d'après, avec des obstacles parce que vous n'avez pas prévu un point X ou Y qui potentiellement peut être bloquant pour vous, bah ça fait chier. Maintenant que vous avez identifié votre processus, il faut réfléchir aussi aux obstacles potentiels que vous allez pouvoir rencontrer. Et quelles sont les solutions, quelles sont les idées que vous allez pouvoir mettre en place pour les dépasser. Ça, c'est un point vraiment important parce que quand on définit un objectif, on est tout motivé et tout, mais il faut aussi penser à qu'est-ce qui peut se mettre en travers de notre chemin pour nous empêcher d'atteindre cet objectif. Essayez d'anticiper certains obstacles pour pouvoir les dépasser parce qu'on aura déjà prévu certaines solutions. Ça peut être des obstacles mentaux, ça peut être des obstacles financiers, ça peut être des obstacles d'un point de vue individuel par rapport à la façon dont on fonctionne ou à l'entourage dans lequel on est, etc. Donc de vraiment réfléchir à ça, à le poser et comme ça, ça nous permettra d'anticiper encore une fois et de pouvoir surmonter ça le temps voulu. En parlant de motivation, je vous invite grandement à trouver un compagnon de motivation, quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter quand vous avez un coup de mou, quand vous avez la flemme, que vous avez des doutes, que ça devient difficile, etc. Trouvez-vous quelqu'un, soit dans votre entourage, soit un coach, soit peu importe, mais vraiment quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter, quelqu'un qui va vous rentrer dedans quand vous ne faites pas les choses. Moi, je vous invite à avoir quelqu'un comme ma copine Amandla dans votre vie. Big up à toi, Sista. Parce que elle est tout le temps là à me rentrer dedans quand je fais pas ce que je dois faire ou que j'ai pas filmé ma vidéo parce que j'avais la flemme et que j'étais sur Netflix en Corée. Bref, du coup, ayez une Amandla dans votre vie. J'aimerais maintenant aller sur le R de réaliste. À quel point vous êtes sûr, genre sur une échelle de 1 à 10, que vous allez pouvoir atteindre cet objectif? Parce que des fois, on se fixe des objectifs genre un peu inatteignable. Donc c'est bien d'avoir un gros objectif, je dis pas le contraire, genre go for it, mais avant d'atteindre ce gros objectif, il faut passer par des sous-objectifs. Moi je vous invite vraiment à réfléchir
au réalisme de votre objectif. Est-ce que vous êtes sûr et certain que c'est quelque chose que vous allez pouvoir atteindre? Si ce n'est pas le cas, essayez de revoir votre objectif d'une façon différente ou que ça soit votre objectif final, un objectif peut-être long terme et à passer sur un objectif court terme qui vous permettra d'avoir une seconde étape vers ce plus gros objectif. Réfléchissez en termes d'étapes parce que si vous vous fixez un objectif qui est inatteignable, ça va vous démotiver genre fort. Vraiment, je sais, je me suis fixé des objectifs parce que moi j'ai des idées tous les matins de nouvelles entreprises ou de nouveaux trucs à faire, etc. Parce que je bouge dans tous les sens et que je suis une touche à tout. Le problème étant qu'il y a des moments où je me fixe des objectifs et qu'en fait je me rends compte que t'en pas. Genre, je ne peux pas faire ça en fait. J'ai pas les compétences, j'ai pas les connaissances, je ne sais pas comment je peux faire ça. Et en fait, ça me démotive et je lâche l'affaire. Donc moi, je vous invite vraiment à réfléchir au réalisme et à la réalité dure du terrain et à revoir les choses de façon peut-être plus petite, tout en gardant en tête cet objectif principal. Je ne vous dis pas de l'abandonner, je vous dis juste de le faire progressivement. Le point suivant, c'est le degré de contrôle que vous avez sur votre objectif. Quel est le pourcentage de contrôle que vous avez sur votre objectif? Est-ce que c'est quelque chose qui dépend 100% de vous? Auquel cas, cool, voilà, vous savez que genre ça dépend de vous, il n'y a pas, de personne intermédiaire qui va venir foutre la merde dans votre projet. Non, ça sera juste vous. Donc là, responsabilité 100%. Après, est-ce qu'il y a d'autres gens qui peuvent intervenir dans le parcours? Comme par exemple, je sais pas, vous décidez de créer une entreprise. Est-ce que vous allez devoir faire appel à une banque? Est-ce que vous allez devoir passer par, j'en sais rien, la chambre de commerce, la chambre de l'artisanat? Bref, peu importe. La question, c'est de savoir s'il va y avoir des tiers qui vont intervenir dans votre processus. Et si oui, à quel moment? Identifiez dès maintenant les personnes qui potentiellement peuvent intervenir dans le processus de l'atteinte de votre objectif. Ça vous permettra de savoir en temps voulu qui contacter, quelle démarche effectuer et de ne pas vous retrouver à un point bloquant qui va vous prendre plus de temps que nécessaire parce que vous n'aurez pas anticipé cette étape. Et vraiment aussi, réfléchissez à si oui et que quelqu'un doit intervenir dans ce processus, quelle est la part de contrôle que cette personne ou que ce tiers, cette entité peut avoir sur votre projet. Dites-moi, comment est-ce que vous pouvez rendre le processus plus facile et moins compliqué de fait? Moi, ça me fait penser à la citation de Tim Ferriss, je sais pas pourquoi je change son prénom, le pauvre, il a rien demandé. What would it look like if it was easy? Donc, à quoi ça ressemblerait si c'était facile? Parce que effectivement, c'est important vraiment d'identifier les obstacles qu'on va pouvoir rencontrer parce que ça nous permet de les surmonter et de réfléchir à des pistes pour pouvoir peut-être les contourner ou pour pouvoir réfléchir en amont à certaines problématiques qu'on va rencontrer. Mais c'est surtout ultra important de se faciliter la vie. C'est pas avoir la flemme, enfin si un peu t'as vu, mais c'est surtout aussi être stratégique. Parce que quand on réfléchit à qu'est-ce qui pourrait être facile dans le processus et pourquoi en fait ça doit forcément être dur. Pourquoi ça serait pas facile? Et qu'est-ce qui pourrait être facile? Comment est-ce que je peux rendre ça facile? Réfléchissez à cette citation, à quoi ça ressemblerait si c'était facile et essayez de vous ancrer là-dedans et de ressentir ce que ça vous fait si le processus dans lequel vous vous lanciez était facile. Wesh, vous êtes sérieux? Genre personne m'a dit que j'avais du rouge à lèvres sur les dents? Franchement, je vous pensais pas comme ça. Je pensais qu'on se disait tout, vous et moi. C'est pas cool. Une fois qu'on s'est posé toutes ces questions, on va réfléchir à l'atteinte de notre objectif, de notre but, de notre goal. Comment vous saurez que vous avez atteint votre objectif? Comment vous allez pouvoir le mesurer? On va reprendre le cas de l'apprentissage du coréen. Moi, la façon dont je peux mesurer ça, c'est avoir la possibilité de parler en coréen, mais surtout de me faire comprendre et de comprendre ce qu'on me dit. Admettons, vous avez un objectif sportif, je sais pas, disons faire une course de 5 km. La définition de la mesure, ça serait courir les 5 km en moins de 20 minutes. Je sais pas, je dis ça comme ça. Donc, une fois qu'on a ça, moi je vous invite à faire une petite pause, à fermer les yeux et à vous imaginer à quoi ça ressemblerait d'avoir atteint votre objectif. Donc on a vu le positif,
à quoi ça ressemblerait, ça serait fantastique. Moi, je serais à Séoul, à côté du fleuve Han, en train de boire un cocktail et je serais en train de discuter en coréen, genre. Et avec un petit sac avec tous mes produits de beauté coréens parce que t'as vu. Et ouais, ça serait fabuleux, je serais trop bien, je serais trop contente, il ferait beau ce jour-là. Je serais, je sais pas, détendue, ça serait fabuleux. Franchement, non, je m'y vois. Je m'y vois tellement. J'ai plus envie d'ouvrir les yeux. Je sais que vous êtes encore là, mais j'attends un peu, excusez-moi. Retour à la réalité. Une fois qu'on a vu le positif, il faut aussi penser au fait que potentiellement, on peut ne pas atteindre notre objectif ou qu'on peut avoir un résultat différent de celui qu'on attendait. Donc si c'est pas le résultat que vous souhaitiez, quelles sont les prochaines étapes? Anticipez ça. Voilà. C'est pour ça que quand on fixe un objectif, généralement on se dit j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, etc. Mais pour moi, ça s'apparente plus à du rêve qu'à réellement une définition d'objectif. Pour moi, vraiment, un objectif, c'est de réfléchir à toutes ces questions, à prendre le temps pour chacune d'entre elles, de vraiment s'imprégner de tout ce qu'on vient de voir, parce que c'est ça qui va nous permettre de se mettre en action et d'être beaucoup plus proactifs dans les étapes qui viennent. Moi, la question que je vous pose, là maintenant, je descends de ma table, c'est comment vous allez célébrer votre objectif, l'atteinte de votre objectif, de votre but, de votre goal, tout ça. Comment vous allez faire? Est-ce que vous allez vous faire un cadeau? Est-ce que vous allez, genre, je sais pas, aller au resto ou voir vos potes, vous faire une journée spa ou quoi? Moi, je veux vraiment savoir Tiens, laissez-moi en commentaire ce que vous allez faire quand vous aurez réussi votre objectif. Moi, je veux savoir. Genre, aujourd'hui, on va réfléchir à ce qu'on va faire quand on aura réussi. Parce que oui, on peut réussir, ok? Soyez motivés, ayez foi en vous, ayez confiance en vous, j'ai confiance en vous. Bref, cette vidéo est terminée maintenant. Je suis ravie que vous l'ayez suivie. J'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à l'enregistrer, à revenir dessus autant de fois que vous allez en avoir besoin dans votre vie, dans vos différents objectifs, qu'ils soient personnels, professionnels, que ce soit au niveau de la santé, du physique ou peu importe. Ça, c'est des méthodes qui s'appliquent à tous les types d'objectifs. Donc vraiment, je vous invite à prendre des notes, à remettre la vidéo au début. Il y a des chapitres qui font que vous pouvez aller sur le point qui vous intéresse. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, tout ça. Et je vous retrouve bientôt sur une nouvelle vidéo sur la chaîne de l'Art de Vivre à la Trentaine. Moi, c'est Mariama. Je vous laisse mettre en commentaire quels sont vos objectifs, comment vous allez les atteindre. Est-ce que vous avez des doutes ou pas? Voilà, on discute de toute façon. On est là, t'as vu, voilà. Et puis, à bientôt. Salut! Ah, une dernière chose. Il n'y a pas d'objectif que vous ne pouvez pas atteindre. Enfin, si peut-être. Mais dites-vous que vous pouvez le faire. Commencez par des objectifs réalistes. Bisous. Ah, je viens de mettre du rouge à lèvres sur ma main. Jamais je fais ça. Bref. Salut!